L'homme à son image Bereshit 2.27. C'est le secret de la lettre Kaf. Cette lettre a des secrets suprêmes et des formes spirituelles. Ce Kaf, qui est la palme de la main, contient 10 dictons de droite et de gauche, 5 dans la palme droite et 5 dans la palme gauche. Et tous sont un, dans un seul secret. La droite et la gauche sont unis. 1. 125. Il est écrit: je frapperai aussi une paume sur l'autre. Yeshézkel 21h22. Son explication est que celle-ci et celle-là seront en conflit, de sorte que les bénédictions seront retirées de ce monde, et que la fierté d'Israël sera cédée aux autres nations. Ceci est dû au fait que de l'unification de la droite et de la gauche partent les 3 premiers séphirotes d'Israël, qui sont leur fierté. Lorsqu'elles sont divisées, les autres nations têtent de la colonne de gauche, et la fierté d'Israël est cédée aux nations païennes. Et quand ils sont réunis, il est écrit: une cuillère, et Kaf, de 10 cycles d'or, pleine d'ensemble. Midbar 7h14. Ceci est une indication d'une seule connexion, ce qui signifie que les 10 de droite et de gauche sont unis une seule palme, et Kaf. Et quand ils sont unis dans une seule connexion, il est écrit: et Elohim créa l'homme à son image. Et Elohim créa implique le départ de la pensée à travers le mystère intérieur. L'homme est le secret du mâle et de la femelle ensemble, carré, en qui précède le mot homme, et féminin, et l'homme Adam, et masculin, à l'image d'Elohim. C'est le mystère de Kaf, c'est-à-dire, quand 2 palmiers droit et gauche ont été unis un seul Kaf, tout le mochin supérieur émanant d'eux. 126. Lorsque l'homme fut créé, qu'est-il écrit à son sujet? Tu m'as revêtu de peau et de chair. Iob 10h11. Il demande: si tel est le cas, qu'est-ce que l'homme dans son essence? Et il répond: si vous pensez que l'homme n'est que peau, chair, os et tendons, il n'en est rien. Car certes, l'homme n'est que son âme, et la peau, la chair, les os et les tendons ne sont que des vêtements. Ce sont les instruments de l'homme, et non l'homme entièrement. Et quand l'homme meurt, il se dépouille de tous ces instruments qu'il portait. 127. La peau dont l'homme a été revêtu et tous ses os et tendons, sont tous dans le mystère de la sagesse céleste correspondant à ce qui est en haut. Et il explique que la peau, correspondant à ce qui est en haut, est, comme nous l'avons appris, en rapport avec les rideaux, comme il est écrit, qui étend les cieux comme un rideau. Tlilim 104, des peaux de bélier teintes en rouge, et des peaux de blaireau. Shemo 25 2.5. Ce sont les vêtements d'en haut qui couvrent les vêtements qui sont comme les extensions des cieux, qui sont les vêtements extérieurs. Les rideaux sont les vêtements intérieurs, correspondant à la peau qui protège la chair. Et c'est ainsi qu'il est dit, qui étend les cieux comme un rideau, car les rideaux sont les vêtements intérieurs, et sur ceux-ci sont les vêtements célestes de l'extérieur. 128. Les os et les tendons sont les chariots et toutes les armées, qui sont désignés intérieurement, c'est-à-dire qu'ils sont tous un aspect intérieur et les 3 premiers séphirotes de la partie extérieure du grade, car les tendons sont la neshama du vêtement, et les os sont un aspect de Sheya du vêtement, et tous ces éléments sont des vêtements pour ce qui est intérieur, ce qui est aussi le mystère de l'homme surnaturel qui est le plus intérieur pour eux. 129. Le même secret se retrouve ici-bas. L'homme est l'intérieur de l'intérieur et ses vêtements correspondent à ce qui est en haut. Les os et les tendons sont semblables à ce que nous avons dit à propos des chars et des armées que l'on appelle os et tendons. La chair est une couverture pour ses os et ces chars que l'on appelle os et nerfs, et elle leur apparaît extérieurement. Et c'est là le secret du fait que la chair est attirée de lui vers l'autre côté. La peau, qui recouvre tout, correspond au firmament qui recouvre tout. Et tous ces éléments sont des vêtements qu'il doit porter. Le plus intime étant le mystère de l'homme. Et tout est un secret, car ce qui est en bas correspond à ce qui est en haut. Et c'est ainsi qu'il est écrit, et Elohim créa l'homme à son image, à l'image d'Elohim. Bereshit 2.97. Car le mystère de l'homme en bas correspond entièrement au secret en haut. 130. Dans ce firmament d'en haut, qui couvre tout, des impressions y ont été fixées pour montrer et connaître, par ces impressions, des choses et des secrets cachés. Ce sont les formes des étoiles et des constellations enregistrées et fixées dans ce firmament, qui couvrent extérieurement. De même, la peau qui recouvre l'homme de l'extérieur est comme le firmament qui recouvre tout, ayant des lignes et des impressions, ce qui est considéré comme un aspect des étoiles et des constellations de cette peau. On peut y percevoir des choses cachées et des mystères profonds des étoiles et des constellations, qui sont les impressions et les lignes de la peau, à travers lesquelles les sages du cœur peuvent les étudier et discerner les secrets cachés à l'intérieur, comme nous l'avons dit. Et ceci est le secret, les astrologues, les observateurs des étoiles. Yeshéya 47 2.13 131. Et cela ne peut être discerné que lorsque le visage brille et reste sans colère, car c'est seulement à ce moment que l'on peut observer et discrire, comme mentionné précédemment. Au moment où la colère domine l'homme,
un autre jugement est appliqué. Et pourquoi ce principe ne nous a-t-il pas été donné pour notre usage? Il est possible de savoir à quel moment le jugement gouverne le firmament. 132. Mais le visage est observé de manière véridique. Lorsque le visage brille et que l'homme est en sécurité, alors ces impressions sont vues de manière véridique, et avec ce discernement, on est capable de mieux juger, avec une clarification, bien qu'il y ait beaucoup de styles que le sage peut utiliser pour discerner. 133. Les lignes des mains et les lignes des doigts de l'intérieur sont toutes placées sous d'autres secrets avec lesquels on discerne les matières cachées, et ce sont les étoiles qui brillent de manière à révéler l'intérieur des constellations dans les hauts ministres. 134. Il y a des secrets suprêmes dans les doigts. Les ongles des doigts les recouvrent de l'extérieur. Ils s'expliquent par ces secrets intérieurs qui se manifestent à l'extérieur. Ceux-ci contiennent des secrets pour les magiciens qui contemplent les ongles, à la lumière d'autres principes qui les gouvernent, et ces magiciens souillent ce lieu. 135. Dans les ongles, il y a des moments où de petites étoiles blanches brillent, c'est-à-dire que l'on voit de petites taches blanches dans les ongles, qui sont semblables à des taches de naissance, en forme de lentilles, et elles sont enfoncées dans les ongles comme si elles étaient clouées à une planche. Et elles sont différentes de ces autres taches blanches qui ne sont pas enfoncées, mais fixées au-dessus sur les ongles. Celles qui ne sont pas enfoncées n'ont aucune signification, mais celles qui sont blanches et immergées comme des taches de naissance en forme de lentilles, ont une signification, et elles sont un bon présage pour l'homme, et il réussira pendant cette période, ou si un jugement lui a été imposé, il en sera délivré. 136. Les lignes des mains font partie des mystères suprêmes, ainsi que les doigts de l'intérieur, c'est-à-dire pas du côté des ongles, mais du côté de la chair. Dans les mains, il y a de grandes lignes et de petites lignes supérieures fines à droite. Dans le petit doigt de droite, il y a de fines empreintes. Ce doigt est fixé en permanence sur les actes par l'autre côté. 137. Dans ce doigt, nous trouvons des lignes qui se forment lorsque le doigt est plié, pendant la fermeture de la main. Nous ne les observons pas, sauf si elles sont complétées par d'autres lignes. Si deux autres lignes sont ajoutées à la ligne que le doigt a formée lorsqu'il a été replié, une voie d'opportunité ne lui sera pas ouverte, et s'il ouvre une opportunité, il ne réussira pas. 138. Dans le cas où les lignes sont fixées dans le sens de la longueur entre les empreintes, entre les impressions formées lorsque le doigt est plié, au moment où la peau du doigt est tirée vers l'arrière, et avec tout cela, ces empreintes reconnaissables demeurent et ne sont pas effacées en raison de la tirure de la peau, une telle personne réussira dans sa voie. Le signe pour cela est de 3 lignes en largeur, et 4 en longueur. C'est le secret de Zéyin des petites lettres, car dans l'alphabet hébreu, il y a 3 styles de lettres, grandes, moyennes et petites, et le Zéyin mentionné ci-dessus se réfère au plus petit style de lettres. 139. S'il y a une impression qui est une ligne dans le sens de la longueur, et qu'il y a 2 lignes dans le sens de la largeur, alors, au cours de ses voyages, il entendra parler de choses dans un avenir proche, mais elles ne lui profiteront pas. S'il y a des impressions qui sont 4 lignes dans le sens de la longueur et 4 lignes dans le sens de la largeur, une opportunité se présentera à lui, et grâce à un effort soutenu, les résultats seront à son avantage. Et c'est mystère de Zéyin, des lettres de taille moyenne de l'alphabet hébreu, celles qui se trouvent entre les grandes et les petites lettres. 140. S'il y a 5 petites impressions en largeur en bas, et 4 en largeur en haut, et 4 en longueur, il a la paix dans la maison, et il est paresseux. Une occasion peut se présenter à lui, mais il ne veut pas en profiter. S'il en avait profité, il aurait réussi dans cette voie, mais il n'en profite pas parce qu'il est paresseux. Et c'est là le mystère du petit Zéyin. 141. Le majeur est le doigt qui se tient pour montrer s'il doit manifester l'action à laquelle il a pensé. Si l'on fixe un trait dans le sens de la longueur entre des traits dans le sens de la largeur, il a des pensées, mais elles disparaissent de lui, il a peur et il ne les extériorise pas, et ses pensées ne servent à rien. 142. Si 2 lignes sont fixées dans le sens de la longueur même lorsque la peau du doigt est tirée vers l'arrière, et qu'elles ne sont pas annulées en raison de la tirure de la peau, il n'a pas de pensée réelle, mais seulement des pensées superficielles du moment et les accomplit. Mais il n'a pas de pensée contemplative, plutôt des pensées impulsives et mesquines, mais pas de pensée contemplative. 143. S'il y a 3 impressions en longueur et 2 ou 3 impressions en largeur, après qu'il ait étiré la peau du doigt vers l'arrière, c'est un homme qui est sage et contemplatif. Et toutes ces pensées qui sont du côté du saint, béni soit-il, seront accomplies par ses mains, mais il n'en sera pas de même pour les autres pensées. 144. S'il y a 4 ou 5 impressions en longueur après que la peau du doigt a été étirée, comme il a été dit précédemment, et qu'elle repose sur 3 ou 4, ou même 2 ou plusieurs impressions des lignes en largeur, une telle personne a des pensées qui tendent à être mauvaises et elle se glorifie de telles pensées. Et lorsque la barbe et les sourcils sont rouges,
il a des pensées mauvaises et s'en glorifie pendant un bref moment. Il est rusé, et il cède toujours à ses caractéristiques mauvaises. Ainsi, il réussit. Après une brève période, il meurt. 145. Le remède à cela est le repentir. Et puis nous trouvons 3 ou 4 impressions reposant sur 2, c'est-à-dire 3 ou 4 impressions en longueur reposant sur 2 impressions en largeur, puisque, selon l'habitude de l'homme, les lignes sont changées de temps en temps. Ce secret est tiré du verset « Il les appelle tous par leur nom, à cause de la grandeur de sa puissance, et parce qu'il est fort en puissance » Yeshaïa 42.26. 146. De même que le Saint, béni soit-il, change les hôtes et les saisons dans les étoiles des cieux, tel jour, ainsi, et tel autre jour, ainsi, tout cela selon l'homme suprême qui est l'aspect intérieur de ses actions telles qu'elles apparaissent dans ces cieux, de même on le voit sur la peau de l'homme d'en bas, puisque sa peau, qui recouvre tout, est un firmament. 147. Et tout est selon le genre d'homme intérieur qui est tantôt sous le jugement et tantôt sous la miséricorde. C'est exactement la même vue à l'extérieur, sur le firmament, qui apparaît tantôt dans ce mode, tantôt dans ce mode. C'est aussi semblable à cet homme, comme nous l'avons dit précédemment, qui est parfois vu sur Société Anonyme Po de cette façon et d'autres fois de cette façon. C'est le signe secret de la lettre Zayin lorsqu'elle est incluse dans la lettre Yud. 148. Et ces secrets sont dans les doigts de la main droite, le petit doigt et le grand doigt, c'est-à-dire, le doigt du milieu. L'indication est, mais écoute le petit comme le grand Devarim 2.17. Ces 2 doigts sont liés à ces secrets. Ce sont les mystères que nous avons appris de notre maître, des secrets du Rav Yehuda Saba, l'aîné. À partir de maintenant, les autres lignées, sont toutes appelées descendants, ce qui fait référence aux descendants d'Adam, comme il a été écrit, les générations des cieux Bereshit 2.4. Comme nous l'avons appris, tout cela est secret. Semblables à cela sont les descendants de l'homme dans toutes les formes du visage, et dans tout ce que nous avons discuté avant, et dans ces descendants des lignes des mains qui sont vus par des secrets intérieurs, comme il convient. 149. C'est le livre des générations d'Adam Bereshit 5. Cela fait référence aux lignes, aux signes Zayin Oresh et Pesamik Tzadik, qui sont les lettres de c'est le livre Heb. Zesefer, Zeine, Samik Sheperesh. On a ajouté Tzadik. Les secrets pour les sages de cœur sont Rezayin et Samesh Finalp. 5 lettres dans 5 portes pour le gain de la sagesse par la compréhension. 150. La première porte est Resh. Dans la main, il y a de fines lignes et de grandes lignes, et toutes ces lignes se mêlent les unes aux autres. Les grandes lignes qui sont dans la main, quand elles sont 2 en longueur, et 2 en largeur, et qu'elles se mêlent les unes aux autres sont le secret de la lettre E, et de la lettre Resh. Elle rejette la lettre Zein, et s'empare de ces 2 lettres. À sa largeur, elle prend la lettre E, à sa longueur, elle prend la lettre Resh. Son signe est Resh. 151. Il y a ceux qui ont des lignes similaires à celles de la main droite également dans la main gauche, particulièrement avec les grandes lignes. Mais c'est avec les petites lignes que la main droite reçoit, tandis que la main gauche ne reçoit pas. Car la main droite reçoit une ligne fine en longueur au-dessus, et une ligne fine en dessous, qui est saisie entre 2 grandes lignes qui s'y trouvent. Dans la largeur, il y a une ligne mince qui touche en dessous 2 lignes qui s'y trouvent. Mais dans la main gauche, il n'en est pas ainsi. Ainsi, le secret est dans la main droite et non dans la gauche. 152. C'est un homme qui adore être à la maison parfois, et sur la route parfois. Son cœur n'est à l'aise ni avec l'un ni avec l'autre. Quand il est à la maison, il se languit de la route, et quand il est sur la route, il se languit de la maison. Il a toujours du succès sur la route, et parfois à la maison. Cette personne réussit dans la Torah et dans les mystères de la Torah si elle y met du sien. Il regarde ses ennemis. Beaucoup profiteront de lui. Il est paresseux dans les affaires du monde. Pourtant, s'il est stimulé d'en bas, alors ils le stimuleront pour l'améliorer d'en haut. Il acquiert des mérites par ses paroles. Il est précieux et dépense son argent. Il a un bon œil. Ses prières sont entendues. En ce qui concerne l'argent, il a des hauts et des bas, c'est-à-dire dans ses possessions. 153. Il y a des moments où son cœur est brisé devant son maître, et puis nous trouvons 3 petites lignes qui traversent la ligne fine qui a été ajoutée aux 2 lignes en largeur. Et ceci est le secret. Le est joint au reste. Il donne un bref rappel des mots. Ce qui est bon pour la mémoire, c'est la route, c'est la maison, c'est le plaisir, c'est la tristesse, c'est bénéfique. Il est paresseux, il a les yeux doux, il est précieux et disperse son argent. Il implique un cœur brisé, et le retour à son maître. 154. La deuxième porte est Zéhin. Dans la main droite, dans la partie qui accepte et reçoit, c'est-à-dire dans la paume de la main, il y a des empreintes. Lorsqu'on trouve 3 grandes lignes en largeur et 2 grandes lignes, et que l'une d'elles en longueur touche 2 en largeur, tandis que l'autre ne les touche pas, cela implique un défaut dans la semence, soit du côté du père, soit du côté de la mère. 155. Et puis nous trouvons en dessous des 3 lignes en largeur,
deux lignes fines qui les touchent par le bas. Cela signifie un homme qui amende ses actions devant d'autres personnes, mais son cœur n'est pas vrai. Et au moment de sa vieillesse, il se repent pour corriger ses actions. Ensuite,